bienvenue dans ce nouveau live Outils de lumière. Nous sommes le vendredi 4 décembre et tout va bien, je suis désolée pour ma présentation. J'ai fait ma séance de sport un peu trop tard. Voilà, je croyais que j'aurais un peu plus de temps que ça, donc j'ai l'air d'un chien mouillé. C'était pas très grave. Alors, aujourd'hui, pour ce live Outils de lumière, je ne vais pas vous rappeler le principe. Vous êtes habitués, je crois, maintenant. Je vois des praticiens. Tous les jours, je les interview. Ils nous donnent des outils, des astuces, des réflexions. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Plume et Spiritualité, avec Vanessa, du compte Plume et Spiritualité. Et Vanessa, elle fait des soins énergétiques, Laoshi notamment, les soins triangle d'or, d'Isis, j'en avais reçu un qui était très bien. Et elle fait des guidances, de la cartomancie, elle en fait tous les jours sur son compte et elles sont très très chouettes. Donc je suis très heureuse qu'elle ait accepté de venir nous livrer une guidance aujourd'hui. Alors, je vais t'inviter Vanessa, hop, voilà. Voilà. Je vais t'inviter à nous rejoindre et puis on va laisser les gens arriver un petit peu et on va voir ce que tu vas partager. Coucou. Je me recule un peu. Voilà. Ça va? Très bien, et toi? Oui, très bien. Très très bien. Alors, comme je disais, je t'ai un peu présentée. Donc, soins Laoshi, triangle d'or, cartomancie, guidance. Oui. Voilà. En gros, c'est... J'ai bien fait mon travail, tout va bien. Alors, comment ça va, toi, ce confinement, enfin, cette sortie de confinement et cette période, comment tu la vis? Moi, je le vis bien, je suis assez casanière, donc j'aime être chez moi. Et même, j'ai beaucoup de mal à me re-sociabiliser, justement. L'habitude d'être chez moi et d'être tranquille, d'être tranquille. Donc, moi, plutôt bien. Ouais, ça t'a pas perturbé, du coup, toi, le confinement et tout ça? Non, et puis, le deuxième confinement, moi, je vais quand même au travail une fois par semaine, donc je fais quand même une coupure. D'accord, tu travailles dans quel secteur? Moi, je suis responsable comptable, à l'opposé de la spiritualité. Non, mais c'est bien parce que du coup, ça te permet d'avoir, j'imagine, un équilibre aussi. On dit tout le temps, les gens qui. Enfin, je sais pas comment tu te positionnes, il y a beaucoup de gens qui disent j'en peux plus de mon travail, j'ai besoin de m'épanouir dans ma spiritualité, etc. Est-ce que toi, c'est le cas ou c'est plutôt, ça te permet d'avoir un équilibre? Non, il y a une grosse dualité en moi qui, D'accord. justement, fait que c'est plus du tout, c'est compliqué, c'est trop carré, c'est bien, hein. Ça fait 15 ans, 16 ans que j'en fais et c'est mon métier et je le renie pas. Mais oui, il y a c'est une certaine dualité qui fait que je m'ouvre à autre chose et que j'ai besoin d'autre chose. Oui, c'est Mais le cas de beaucoup de monde en fait. oui, Mm. et contrairement, la comptabilité m'apporte énormément puisque je suis quand même une carriériste et ce qui me permet d'être motivée de nouveaux projets et de rien lâcher. Donc en fait, je me sers de ces vécus pour les mettre sur mes nouveaux projets. Ok, on t'entend pas très bien. T'as moyen de mettre des écouteurs ou pas? Oui, Un alors micro plus près ou pas? je vais chercher mes écouteurs. Merci. Oui, alors cette histoire de carrière qui est assez difficile à mener quand on a un éveil comme ça, moi je peux en témoigner. Je suis en train de rebondir sur ce que tu dis. Euh, Moi, enfin, on me pose souvent des questions à ce sujet, on me demande mon parcours. Et je fais pas partie des gens qui vivaient, enfin, qui ont su qu'ils feraient ça toute leur vie ou qui ont des dons de voyante depuis enfant, etc. J'étais journaliste sportif et en fait, la transition s'est faite très, je dirais, très naturellement. Après mon deuxième enfant, j'ai pas pu revenir au boulot. C'était juste impossible pour moi de revenir au boulot. C'était comme ça. Mais ça a pris du temps. Donc, je vous raconte ça parce que je pense que ce qu'il faut vous partager, c'est que c'est peut-être lourd pour vous, mais ça demande peut-être du temps. C'est des choses à réfléchir et à peser. Euh, Parfois, c'est le moment et vous pouvez pas faire autrement et ça sert à rien de s'en croûter et vous le savez. En fait, vous le savez très bien au fond de vous, quoi. C'est ça l'idée. Vous savez très bien quand c'est le moment de partir, il faut juste être capable de s'écouter. Je pense que c'est Oui, ça. après, il y a surtout la peur de quitter un très bon poste et aller dans l'inconnu et financièrement Mm. et se dire que on y va dans le vide, justement. Et il faut avoir le courage d'aller dans le vide. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Il faut avoir assez confiance en soi et en savoir confiance dans les choses. Oups.
pour, euh, pour pouvoir y aller. Si vous avez des choses à dire à ce sujet, d'ailleurs, vous pouvez les mettre en commentaire. On répondra à vos questions. Alors, pour l'instant, on va partir sur l'outil que tu souhaitais nous proposer. Et donc, on s'était dit, oui, le fameux plongeon, mais c'est exactement ça. Plonger dans le vide, être capable d'y aller. En fait, moi, tout le monde me dit, mais c'est hyper courageux ce que tu as fait. Alors, un, j'avais pas le choix. Je pouvais pas faire. Et deux, j'avoue que j'avais quand même une image derrière moi. Et c'était quand même que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à le faire si j'avais pas le minimum de sécurité financière pour le faire. Je vais pas faire la nana qui s'est jetée dans le vide comme ça juste parce qu'elle a senti l'appel de son cœur et qu'il n'y avait rien prévu derrière, quoi. Faut pas non plus. Il y a des choses qu'il faut quand même anticiper. Mais je veux dire, on a quand même plein de recours pour préparer les choses. Et puis, c'est des choses qui se préparent. Donc, bon, il y a quand même des solutions qui peuvent vous amener à faire ça. Mais puisque nous parlons de plongeon et de vide, j'en profite, merci Vanessa, que j'envoie un soin collectif sauter dans le vide mardi, justement, parce que si je l'avais fait pour ma reconversion, je me suis retrouvée dans le vide il n'y a pas très longtemps. Et ça a été très, très inconfortable pour moi. Ça m'a permis de faire un saut quantique gigantesque, au fin fond de l'univers, je crois. Mais donc, je voulais vous aider à ça. Parce que beaucoup à craindre cet espace, à pas oser y aller, à y être dedans avec une fille à moitié, tout ça. Donc, ça viendra nous aider à tout ça. J'arrête de faire ma petite pub et on va y aller, Vanessa. Alors, explique-nous ce que tu souhaitais nous proposer aujourd'hui. Alors, hop, c'est bon, ça bouge plus. Alors, soit je vous propose une guidance pour des gens qui sont disponibles, ou soit une guidance plus générale selon les thèmes, soit générale, soit sentimentale, ou soit professionnelle, comme vous voulez. Bon, une guidance générale pour la période dans laquelle on est par rapport au thème de ces lives. On peut commencer par là, ça peut être vraiment... Ok, bah c'est parti. Super. Hop là. Si vous avez des questions du coup à poser à ça, vous n'hésitez pas. Surtout les sujets. Il y a la première carte qui a sauté, qui va parler de métamorphose, de transformation, qui a sauté ici. Tiens. Et de toute façon, c'est les énergies actuelles. Ben, moi, je le ressens. Oh, pardon. Il y a aussi la fameuse carte de la quête qui a sauté. Donc, des transformations vers les nouvelles quêtes, aussi bien professionnelles que personnelles, qu'on va vraiment sur quelque chose de nouveau. Là, je ressens énormément de chaleur qui fait que il y a beaucoup d'amour autour de nous. On reçoit énormément de signes aussi. Énormément de signes. Parce qu'on a eu la carte du messager qui est tombée. Donc, on reçoit des signes de nos guides. Donc, aussi bien par les plumes que par les heures miroirs, que par les anges, etc. Dans les rêves aussi. Je suis désolée, ça tient pas. Ah, c'est à cause de l'écouteur, ouais. Ah ouais, t'as un iPhone, moi ça me fait pareil, je peux pas les mettre. Mais enlève-les si tu veux, si tu préfères, si c'est plus simple pour toi pour la guidance. C'est quand même vachement intéressant les trois cartes la transformation, la quête et le fait d'être la transformation dans laquelle on est, même collectivement. La quête de nouveau quelque chose de beaucoup plus aligné et d'être accompagné comme on l'est maintenant, c'est vraiment un résumé de tout ce qui se passe actuellement, quoi. C'est génial. Oui, alors en fait, on a eu la transformation, on a eu la quête qui est tombée. Quand j'ai reçu énormément de chaleur et vraiment ça m'a pris, on a eu la carte de l'amour justement et je pense que il y a la carte des messagers donc des guides qui est tombée en même temps. Donc c'est vraiment ça, c'est que les guides de là-haut nous apportent vraiment leur amour et leur soutien. Et on a eu la carte du choix justement, je pense le choix suite à la transformation et à la recherche de quête que nous avons ici. On va avoir un choix à faire. Et on a eu la carte des masques qui est tombée aussi. Et c'est l'énergie que je ressens beaucoup aussi, c'est que des masques sont en train de tomber autour de moi. Qu'il y a des gens pour lesquels on ne soupçonne pas du tout, qui on voit leur vraie personnalité. Et c'est vraiment l'énergie que je ressens en fait actuellement.
Donc des fois, on se prend des petites claques, hein, mais des fois, c'est nécessaire. Euh, Là, je viens de couper, c'est marrant. On a la carte des Gémeaux. Donc, on va parler de dualité. Et bon, moi, je suis à fond dedans, mais je pense que le fait que on soit en pleine métamorphose et qu'on a notre avant nous et le futur qui est entre les prémices du futur, c'est en nous, on a beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui remuent à l'intérieur de nous. Et justement, avec la coupe, j'ai eu la flamme. Et avec la flamme, c'est la flamme intérieure. Donc, il y a la déesse intérieure, l'enfant intérieur. Et je pense que le fait qu'on se mette en pause et qu'on fasse énormément de remise en question et de découverte aussi avec la carte des masques fait que notre flamme revive aussi et va bouger cette dualité qui est en nous. Merveilleux. Et c'est bien parce que ça parle vraiment à titre individuel comme collectif, quoi. Il y a des masques qui tombent, qui sont amenés à tomber assez prochainement. Ben, on verra ça. Et c'est ce que tu dis, c'est incroyable comme c'est hyper aligné avec tout ce qu'on vit. Moi, ce qui me vient à propos de cette flamme, c'est aussi que cette flamme, c'est aussi la création des nouvelles choses, quoi, du monde d'après. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que cette flamme, elle est en train d'être ravivée, rallumée par l'éveil de plein de personnes, parce que tu disais, par les transformations, par tout ça, par l'amour. Donc, c'est vraiment génial. Alors, je vois les chants des nuits qui posent plein de questions sur les guides. Demander comment on les entend, être sûr qu'on les entend, comment les appeler, etc. Est-ce que tu veux bien expliquer, Vanessa? Alors, je pense qu'on a chacun notre méthode. Moi, je sais que je reçois beaucoup de messages pendant mes rêves ou par exemple, le dernier rêve que j'ai eu, c'était un magnifique arc-en-ciel et le chiffre 3 qui tournait autour de l'arc-en-ciel. Donc, le chiffre 33, c'est les maîtres ascensionnés qui sont autour de moi, qui m'accompagnent tellement. Et donc, je sais que c'est un message et l'arc-en-ciel, c'est un beau présage. Après, pour les guides, ils peuvent aussi nous envoyer, par exemple, des plumes qu'on trouve dans la rue. Ça peut être un message de nos anges, de nos guides. Mais après, s'il y a des oiseaux qui sont juste à côté, c'est pas un message, c'est juste que si c'est une plume au plein milieu de la rue, ça peut être un message du guide. Moi, je sais qu'ils communiquent énormément avec les heures. Après, moi, je suis du milieu du chiffre. Donc, par exemple, mardi, j'ai eu le fameux rêve que j'ai vu le 33. Toute la journée du mardi, j'ai vu le 33, 333 à longueur de journée. Au cas où je n'ai pas compris le message. Donc après, les heures miroirs, il y a plein de posts sur d'autres comptes qui proposent et même sur après, moi, je sais qu'en méditation, je peux les entendre aussi. Ou voir des images en fait qui viennent à moi quand je fais des méditations. Après, après, il faut se faire confiance en fait, parce qu'on va toujours se douter si c'est le mental qui joue ou si c'est vraiment un message des guides. Euh, Après, c'est avec l'habitude et la confiance en soi pour savoir si c'est vraiment un message. D'accord. Vous m'entendez mal? Ouais, on t'entend super mal. Alors, peut-on communiquer avec eux avec les cartes? Mais alors, en fait, le chant des nuits, moi, j'ai envie de te dire que tu peux. Alors, déjà, ils t'entendent tout le temps. Il suffit, à partir du moment où tu leur parles avec sincérité, avec le cœur, ils t'entendent tout le temps. Et t'as pas besoin de protocole, surtout. T'as l'air d'avoir besoin vraiment de. Alors, si t'as besoin d'un truc très cadré, de lire des prières, par exemple, pour te connecter à tel ange ou machin, d'être accompagné, tu le fais si ça résonne pour toi, voilà. Mais t'as pas besoin, en fait. Dès que tu parles avec le cœur, dès que tu demandes avec le cœur, pouf, ça marche, quoi. Tu vois, il t'est entendu. Et puis, t'as pas besoin de savoir si tu parles à l'archange Raphaël, à Isis ou au dragon. Enfin. Ça, c'est génial si tu y arrives, mais si tu n'y arrives pas, c'est pas un problème parce que de toute façon, tu fais une demande à l'univers et ça va là où ça doit aller et tu es de toute façon entendu. Donc, en fait, voilà, après, il y a plein de messages. Alors, poser une question, c'est bien, mais il faut être capable de recevoir la réponse. Et comme disait Mélanie tout à l'heure, souvent, ça prend pas la réponse qu'on imaginait, c'est parce qu'on attendait, donc on le voit pas, on dit, oh, mais ça n'a pas marché. Ou alors, ça vient pas de suite, il ne faut pas croire que ça vient dans la seconde comme ça. Tu vas recevoir quelqu'un dans ta tête qui va te dire bon alors là maintenant il faut que tu quittes ton travail le 4 février et que tu ailles ouvrir ton cabinet à telle rue machin. Ça marche pas comme ça non plus. Mais en fait il faut juste rester ouvert à avoir la réponse un peu plus tard
Et puis après, tu sais. Ça peut être donc par des rêves, comme Vanessa, ou des heures miroirs. Les heures miroirs, moi, j'aime pas trop aller sur Internet pour dire, alors 22h22, ça veut dire que tu es sur un chemin d'abondance ou machin. Moi, je crois que c'est très personnel, en fait. Ça veut dire ce que vous pensez que ça veut dire. Et des fois, ça veut rien dire. Moi, des fois, je vois 11h11 et je me dis juste, ah, mais c'est cool. Voilà, c'est un petit coucou. Voilà. Tout à l'heure, je discutais avec Otavia de Keras Holistique. On parlait des nouveaux trucs Instagram, là où il faut tout payer. Et on échangeait là-dessus. Et puis, elle m'a dit, tiens, 11h11, les guides sont d'accord avec nous. Tu vois, c'était juste un petit truc comme ça. C'est des toutes petites, c'est des petits trucs en général. Vous pouvez avoir des énormes révélations, évidemment, mais souvent, on appelle ça le monde subtil pour une bonne raison. Voilà. Voilà. Vanessa, on te demande comment as-tu fait pour connaître ton talent inné, ta mission de vie? Oula. Alors moi, depuis toute petite, j'ai des ressentis. Depuis toute petite que j'ai extrêmement refoulé. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de s'éveiller à moi actuellement. Il y a plein de souvenirs qui remontent à moi, justement. Et justement, j'arrive à mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Où je me souviens, petite, je disais à mes parents, il y a un monsieur de l'escalier, par exemple, qu'on me prenait pour une folle. Hein. C'était des parents très, très cartésiens. Après, quand on fait comprendre à l'enfant que c'est pas normal, on refoule tout ça. Après, j'ai grandi, j'ai toujours évolué avec des personnes qui étaient très cartésiennes, mais moi, je suis toujours très appelée par la spiritualité. Parce qu'à 18 ans, je suis allée voir une voyante, justement, une médium, elle était médium, justement parce que je ressentais le besoin, qui a commencé à me dire que j'avais des capacités, mais j'ai tout refoulé parce que une petite dualité avec l'éducation que j'ai eue aussi. Et oui, c'est pas facile, oui. Et puis après, j'ai continué à grandir. J'ai été en couple avec quelqu'un qui était très cartésien. Et il y a énormément de ressentis qui sont ressortis lors d'une visite. Et qui ne pouvait pas renier, c'était la conciergerie à Paris, qui est l'ancienne prison pendant la Révolution, où j'ai fini la visite en pleurs et en crise d'angoisse parce que je ressentais les énergies. Et donc, c'était très, très dur. Et même lui, qui était très cartésien, il ne comprenait pas. Mais il a émis un doute sur le fait que. Et puis, après, je me suis séparée de lui. Et puis, les choses ont commencé à se réveiller. Et j'ai commencé à acheter un premier oral, puis un deuxième oral. Et puis après, on bascule. Et puis après, j'ai fait un atelier avec une amie de elle qui en fait a été une vraie révélation pour moi, qui m'a assuré c'était un atelier de famille d'âme et qui m'a vraiment Pardon? un atelier de famille d'âme. Ah, d'accord. Et en fait, le fait qu'elle mette des mots sur ce que je ressentais et que je savais au plus profond de moi, mais que je reniais, ça a été comme révélateur. Ça m'a fait un bien fou. Et puis, petit à petit, j'ai des petites synchronicités qui arrivent. Et je sais que c'est que le début de mon histoire et de mon développement. Et j'ai confiance. Ouais, c'est merveilleux. En fait, c'est voilà, souvent, comme tu dis, la clé, c'est la confiance. Et c'est vrai qu'être accompagné dans ce chemin par quelqu'un qui met les mots sur ce que toi tu ressens, ça fait des déblocages. Souvent, moi, ça avait été pareil avec Marina Bougaïev sur une guidance angélique qui m'a dit ah, mais toi, tu es un travailleur de lumière en fait. Et quand elle m'a dit ça, je me suis à pleurer, genre, mais oui, je sais. Voilà. Et je n'avais jamais osé me le dire parce que je n'osais pas. Je voulais faire du Reiki, ouvrir mon cabinet de Reiki, mais je n'osais pas parce que je me disais que je ne pourrais pas en vivre, etc. Donc, après, moi, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'éveillent et qui sont éveillés, qui, comme toi, avaient des ressentis enfants et qui les ont, comme toi, refoulés pour plein de raisons. Mais moi, je vous le répète, je me rappelle pas avoir eu ces ressentis vraiment. J'étais très intéressée par les anges, je me rappelle tout ça, mais je voyais pas les morts dans les maisons ou les trucs comme ça, quoi. J'avais pas de ressenti particulier et ça m'empêche pas aujourd'hui de faire ça et d'avoir les canaux très ouverts. Donc c'est pas parce que vous les aviez pas avant que vous avez pas. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec l'idée de don. Je crois que c'est tous des capacités qui sont plus ou moins ouvertes à la base. Mais c'est pas parce qu'elles sont pas ouvertes à la base que vous pouvez pas livrer après. Après, il y a plein d'outils. Comme tu disais, il y a des soins énergétiques. Moi, je sais que les activations qui ont été faites dans mes formations Reiki, Access Bar, etc., m'ont beaucoup aidé à faire des sons, en fait. Mais après, vous pouvez le développer, mais le développer très, très, j'ai envie de dire presque très facilement, très naturellement, quoi. Vous appuyez sur.
ça vient quand on est prêt et après, il y a des rencontres qui font que ça se développe aussi. Moi, je sais que ma formation là aussi avec Didier Courbet, parler avec lui, j'ai senti qu'il y avait des Oui. choses au fond de moi-même et pourtant on a juste parlé, on a juste échangé pendant la pause déjeuner et je sentais qu'au fond de moi-même, il y avait des cadenas qui s'enlevaient, bah, des fausses croyances, des croyances limitantes Oui. que bah oui, quand il m'a dit t'es pas obligé de bosser pour toi bah, tout le temps, t'as le droit de prendre entre guillemets des vacances et de profiter de ta vie et que t'as le droit d'être en colère et t'as le droit et t'as le droit d'en vouloir à ton voisin parce qu'il fait trop de bruit à 3 heures du matin, entre guillemets. Mais oui, c'est en fait c'est des rencontres qui fait que ça se développe, et on a des prises de conscience, des fois on s'en rend compte, c'est quelques jours après, on va se dire ah oui, c'est vrai, il avait raison. Alors moi, je sais que ça a été un des débuts, le livre qu'il a écrit Didier Goumbé sur là aussi, il m'a ouvert les choses en fait, sur, euh, sur le fait que des fois, bah, on peut dire sur Instagram ou sur Internet que être spirituel, c'est comme ça, qu'il faut faire, c'est bien, il faut être. Bah, on reste avant tout des humains et qu'on a le droit aussi de ne pas être parfait, quoi. Et que la perfection n'existe pas en fait. Exactement. J'invite les gens qui ont des questions à te poser pour que tu leur fasses une guidance, à moins que tu veuilles faire une autre guidance générale, mais si vous avez des petites questions perso, bah, profitez que Vanessa soit là pour vous passer les messages, parce que oui, il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait canaliser par les cartes, recevoir des messages par les cartes, ben, ça sert à ça en fait. C'est un support en fait, comme il y en a plein d'autres. Voilà. Après, il y a aussi les ressentis. Moi, je ressens beaucoup des choses. Moi, je sais que là où je suis autour de moi, ils sont là. Je sais qu'ils sont là actuellement. Ma guides, je les sens très fortement. C'est très très chaud et je sais qu'ils sont là. Et oui, on est bien entouré. Je sais pas si vous le Et sentez, mais on est bien entouré. Euh, bon. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que toi, tu aurais une autre guidance à faire je sais pas, sur un thème particulier ou... professionnel, si vous voulez. Je sais que ça inquiète certaines personnes aussi. En fait, pour la guidance professionnelle, il y a beaucoup de stress qui ressort en fait actuellement. Et je le ressens aussi. Je pense c'est lié aussi avec le confinement entre ceux qui ne peuvent pas beaucoup travailler et qui sont bloqués chez eux, ceux qui peuvent avoir beaucoup de travail parce que c'est la fin de l'année et que les commerces viennent d'ouvrir. Euh, il y a beaucoup de stress et en fait, on me demande de faire un travail qui vous passionne, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et que justement, le stress vient peut-être de là parce que votre travail n'est plus très à cœur, ce n'est beaucoup plus à cœur à vous. Et donc, en fait, il y a la carte de mensonge qui est sortie ici. C'est un peu comme si vous aviez la sensation de vous mentir à vous-même. Et ça peut créer du stress, en fait. Et donc là, ici, on vous tout simplement d'être fort, mais aussi de faire attention de ne pas faire trop les choses en force et vraiment faire justement la carte de cœur parce qu'elle est vraiment au milieu de la passion et c'est vraiment le fait de travailler à cœur en fait. Ben alors, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions professionnelles. Je crois que ça répond un petit peu. On va les prendre dans l'ordre. Alors, Moon Plunkett qui demande: je me lance dans le massage intuitif, le soin à l'autre. Est-ce que ça résonne bien? Alors, il y a la première carte qui est tombée, c'est le conflit. Alors, peut-être qu'il y aura des choses, soit un conflit intérieur ou un conflit extérieur, ou soit ça va être un conflit peut-être avec des démarches. Qu'il y a peut-être un conflit, ce conflit-là va te donner beaucoup de désarroi, beaucoup de préoccupations. Il y a la carte abandonnée, c'est comme si tu allais vouloir abandonner.
ça va te donner beaucoup d'hésitation. Tu vas plus être sûr de toi. Sauf qu'en fait, là, on te dit de bien prendre la carte du risque. Vous voyez bien, il y a une petite corde qui est ici. Et en fait, il faut continuer à y croire et que tu vas vers le changement. Tu vas vers justement les petits bonhommes. Tu vas aller vers quelque chose. Donc, même si tu connais des conflits, même si tu connais beaucoup d'hésitation, parce que tu as la carte désarroi et hésitation tombée ici, il ne faut pas que tu abandonnes. Il faut vraiment que tu continues à y croire, de prendre le risque, parce que tu vas vers du changement. Super, merci. Alors, il y a Elisabeth Ferrat qui demande aussi travail pour moi. Alors, on me parle de conflit intérieur, d'évolution. On me parle de changement et que avec la carte de changement, tu as eu la carte de la honte et d'angoisse. C'est comme si le fait de changer de travail va te créer un peu d'angoisse et tu n'oses pas en parler. Mais sauf que tu vas vraiment vers une évolution. Il y a la carte de l'évolution qui arrive ici. Et que peut-être le fait de vouloir changer te fait vraiment beaucoup d'angoisse. Donc ça te fait une intérieure qui se trouve ici. Et il faut que tu crois en toi. Je ressens ça. Parce que tu vas vraiment vers la carte de la lumière de l'évolution. J'espère que ça. Alors, ensuite, Assa Tigalette, je veux bien, est-ce que je vais réussir à trouver ma voie professionnelle? C'est beaucoup autour du proca. Alors, tu as la carte de stressé qui ressort aussi pour toi. On te dit qu'il ne faut pas que tu te laisses dominer par le stress, te ressentes sur toi et que il faut que tu fasses attention aux fourberies. Peut-être que c'est le fait que d'écouter ton stress va te dominer, donc en fait, tu ne vas pas être en raccord avec toi. Et on te dit que le stress actuellement t'épuise moralement et physiquement. Et il y a la carte de démission qui est tombée pour toi. Donc je pense qu'à un moment donné, tu vas trouver puisque tu vas démissionner. Mais quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses attention à toi. Parce que il y a vraiment la stressée et l'épuisement et la fourberie. C'est comme si tu t'écoutais vraiment ton stress et tu n'arrives plus à écouter vraiment ce qui te passionne et ce qui te fait vraiment vibrer. J'espère que ça te parle. Merci Vanessa. Alors, on te fait enchaîner un peu. Il y a Yuyu1264 qui demande un message pour sa vie sentimentale. On me parle d'hésitation, mais le fait que tu en souffres, le fait que tu hésites parce que tu ne sais pas quelle voie prendre, tu te sens complètement perdu. J'ai vraiment ça. Je ressens un point dans la poitrine. Parce que en fait, les deux cartes sont tombées en même temps. Donc, c'est la douleur et l'hésitation. Et tu as eu la carte de la fatigue ici, qui en fait justement le fait que ton mental soit vraiment très actif te fatigue, t'épuise aussi bien physiquement que moralement. Et on te dit, alors les autres, je vais recouvrir la carte parce que soit les autres vont t'apporter des réponses, soit il faut que tu fasses attention aux autres. Mais je pense que les autres peuvent t'embrouiller parce que je ressens de l'angoisse avec la carte des autres. Oui, c'est ça. Parce que tu as eu les autres et c'est comme si les autres venaient vraiment t'épuiser, vraiment t'embrouiller les esprits. Et
pour moi, tu connais la réponse de sur ta vie sentimentale et il faut vraiment que tu t'écoutes. Super. N'hésitez pas à faire vos retours à Vanessa. Il y a Passion Cartomancie qui te demande une guidance générale. Coucou Marie. Alors, tu as la carte des saisons qui est arrivée. Donc, c'est le fait que tout est cyclique dans la vie et que il faut prendre en compte que dans la vie, tout est changement, tout est cyclique. Alors, tu as eu la carte de partage limité. Donc, c'est que partager avec l'unité, avec les rencontres que tu peux faire, c'est, comme dirait Warren, faire que nous sommes un. C'est vraiment ça. C'est vraiment le partager et que le partage va t'apporter une très belle carte où tu as eu la métamorphose et de l'abondance, en fait. Ah, cool. Et que, en fait, avec la carte des saisons, en fait, tu vas vers quelque chose de transformation et d'abondance que tu vas partager pendant les fêtes de Noël et que justement, la femme qui tient la terre entre les mains, ça me fait penser au live hier, justement, à la danse intuitive. Ah oui. Ah oui, c'était chouette. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est que tu vas faire quelque chose qui va te transformer grâce au partage. Tu peux compter sur les autres, en fait, sur l'unité. L'unité des gens vont t'apporter cette métamorphose, va t'aider à te transformer. C'est un très joli message. Très beau. Je suis très contente pour toi. Et moi, je peux t'en demander un général pour moi? Bien sûr. Ah, cool. Alors, tu as eu la carte du paresseux. Donc, en fait, là, on te dit, pas que tu sois paresse, mais juste prendre le temps, du temps pour toi, prendre le temps des choses, en fait. C'est être comme le paresseux, tu sais, qui se déplace très lentement, qui prend le temps, et puis quand il est fatigué, il dort, tout simplement. Donc, en fait, c'est surtout ça. Alors, après, je vais voir. Là, je ressens énormément de frissons dans les bras, comme si tu avais besoin d'un soutien ou d'un câlin ou de l'amour. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, tu as eu la carte du lion qui est ici. Donc, la carte, donc, ça va parler de force. C'est être en rapport avec ses valeurs aussi et faire ressortir la lionne qui est en toi, donc qui est au fond de toi. Et là, tu as eu la carte sur le fil qui en dit bien qu'il faut que tu sois comme le financier ici, qui garde ton objectif en vie et d'y aller justement, comme dit le paresseux, doucement, mais y aller sûrement en fait et avec force, avec égal à tes valeurs. Super. J'espère que ça te parle. Ça me parle très bien. Nickel. Merci beaucoup. Super. Alors, on va aussi prendre la demande de Angélique 3317 qui demande des messages au niveau sentimental. Oui. Tu m'impressionnes, hein, comme tu gères ça, c'est génial. Live, hein. Bravo. J'ai demandé à Isis de m'accompagner. Ah, merveilleux. Alors, j'ai eu la carte de la tendresse qui a sauté. Alors, on parle de voyage. Alors, soit tu vas être amené à aller faire un voyage qui va t'apporter énormément de tendresse, soit, soit pendant un voyage, tu vas avoir une surprise. Je ne sais pas si tu es en couple ou pas. Parce que, alors, tu as la carte de la tendresse qui est arrivée ici, avec la carte de voyage qui est ici, et décidément, la carte de la surprise. Et tu as des très belles cartes lumineuses
Et tu as la carte de la liberté ici, qui a des chaînes qui vont te libérer. Alors, soit c'est un voyage matériel que tu vas faire, ou soit c'est un voyage intérieur, d'introspection qui fait que tu vas libérer certaines choses, parce que tu as la carte de la douleur qui a sauté aussi avec la liberté. Donc, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Je ne sais pas si ça te parle. Soit il faut que tu t'envoies aussi beaucoup. C'est pas, même si tout va bien, t'envoyer de la tendresse et de l'amour de soi, c'est très bien. Ça fait toujours du bien. Ça commence d'abord avec nous. Mais quoi qu'il arrive, il y a une surprise qui arrive à toi côté sentimental. Merveilleux. Il y a Arnold Kellin qui demande un message sur la santé. Tu nous dis quand c'est quand tu, enfin, tu vois, quand tu, tu peux arrêter. Hein, il y a... Alors, par contre, moi, je fais pas de tirage sur la santé. C'est trop. J'aime pas parce que c'est trop personnel. C'est trop. J'aime Oui, pas trop sur la. je comprends. Désolée. Il y a Fania Ria qui demande une guidance générale aussi. Il y a la carte de la graine qui a sauté tout de suite. Tu as la carte de la bonne étoile qui a sauté. C'est des très beaux messages. Alors, ici, on te dit que justement, tu es en train de semer des petites graines. Tu es en train de semer des choses pour les mois à venir, les semaines à venir, les jours à venir. Il faut que tu gardes confiance en toi parce que tu es guidé, tu es accompagné. Tu as la carte de la bonne étoile qui est ici. Waouh. Tu vois bien qu'il y a la main qui est juste ici et elle est là justement pour aider à faire pousser les petites graines que tu es en train de semer. On te dit que avec la carte du reflet, donc c'est dans son miroir, faire aussi, c'est peut-être si tu mets des projets en place avec ta graine, c'est regarder vraiment ce que cela t'apporte, ce qui va te refléter en toi, et aussi faire travailler la loi de l'attraction aussi. Ça me fait un petit peu penser à ça. Et quoi qu'il arrive, tu vas vers de l'harmonie. Waouh. Elle est belle cette carte. Oui, très très belle. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà. Bon, on prend une dernière question et puis après on arrête. Ça va? Ok. Alors Céline Goncalves qui te demande un message professionnel. On me parle de soumission, donc soit soumission avec ta hiérarchie, soit soumission sur le fait que tu ne te sens pas épanoui. Ça t'apporte énormément d'hésitation, de confusion, comme un toit, je ressens comme un toit. Et on te demande de regarder les choses en face, d'être réaliste et que il y a la carte de la rupture. Donc, soit tu vas demander une rupture conventionnelle, soit tu vas partir, ou soit justement tu es en train de faire comme un deuil avec ton milieu professionnel. Et on te demande justement, et encore la carte de la passion qui ressort, d'aller vers quelque chose qui te passionne. Donc en fait, la carte de la soumission ici, hop là. La carte de désarroi ici qui est la réaliste, réaliste pardon. Et la carte de la rupture et la carte de la passion. En fait, c'est vraiment aller vers quelque chose qui te passionne et c'est vraiment bien en fait. Voilà, j'espère que ça vous. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour transmettre tous ces messages individuels et collectifs. J'invite tout le monde à vraiment aller suivre tes guidances générales et ton compte et aussi à te contacter pour des soins si ça vous appelle. Moi, je vous dis, j'avais reçu le soin triangle d'or et ça m'avait assez, tu te rappelles, ça avait été assez bluffant. Voilà. Je demande à toutes les personnes qui viennent en live avec moi de me donner un mot pour parler du nouveau monde, pour qualifier le nouveau monde. Ce serait quoi pour toi? Le mot élévation est arrivé dans ma tête. Donc, Super. élévation. Génial. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent justement. Je pense qu'on passe à un certain cap et certaines énergies.
Et là, le premier mot qui est arrivé, c'est élévation. Ouais, Voilà. super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Bah, d'avoir été avec nous. Merci pour les messages que tu nous as canalisés et transmis. Il y a plein de monde qui dit merci. Et puis demain, on a rendez-vous avec Entre Terre et Terre avec Céline. Elle va nous parler de l'utilisation des bols tibétains et elle va essayer de nous faire un soin avec. Mais alors au niveau du son, je suis pas sûre que ça marche. En tout cas, elle va nous expliquer comment ça marche, toutes les vibrations et tout. Je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà, rendez-vous à 10h30 par contre le samedi, c'est le matin. Voilà. Bonne journée, à bientôt. bonne journée. Salut. Salut.